Ça, c'est un message pour le en fait. Les 8-10 ans, bah, t'as vu, tu les entends crier. 8-10 ans, parce que peut-être même plus jeune, ado, etc. Tu vas prendre goût dans la vie à mentir, si tu veux. À mentir pour couvrir tes bêtises. Donc tu te mens à toi-même aussi, sache autant que tu es. Parce que quand tu mens aux gens autour de toi, tu te mens à toi-même, puisque les gens qu'on aime, on leur ment pas. Tu comprends? Ça veut dire que bah, tu les aimes pas. Si tu leur mens aux gens que tu crois aimer autour de toi, si tu leur mens pour protéger tes bêtises, ou peu importe ton prétexte, ça veut dire que tu les aimes pas. Normalement, tu dois être honnête avec eux, tu comprends? Tu dois être honnête. Pas qu'ils doivent lire en toi comme dans un livre, tu as droit à ton jardin secret, ce qui est normal. Mais tu n'as pas besoin de mentir. Tu dois pouvoir te dévoiler tel que tu es, tu comprends? Mais les parents t'élèvent aussi dans un mensonge. Pourquoi ils t'élèvent dans un mensonge? Dans plusieurs même. Bah regarde, on te ment avec le Père Noël, hein, c'est pas nouveau. Ah ouais, si t'es sage, si t'es pas sage, le Père Noël il viendra pas. Mensonge. Mensonge, c'est de la consommation, ça. Si t'es sage, il viendra. Si t'as pas été sage, il viendra quand même, t'inquiète pas. Donc tu vois, on te ment pour te faire croire, mais finalement, on t'habitue aussi aux mensonges. On t'habitue à d'autres mensonges avec ce que tu peux penser apprendre qui est la vérité, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on t'aura inculqué par ton éducation certaines valeurs morales, certaines valeurs religieuses, certaines valeurs d'éducation en termes de diplôme. Mais tout ça ne fait pas de toi la personne que tu es. Donc tout ça est du mensonge aussi, puisque tu t'apercevras que on ne prend pas souvent ton avis en compte. Donc tu vas t'apercevoir aussi qu'avec tous ces mensonges depuis ton enfance, en fait, dans ta vie adulte, tu vas beaucoup te mentir toi-même. Donc ça veut dire quoi, te mentir à toi-même? Ça veut dire que tu vas consentir à des situations qu'en fait tu dirais non, mais là tu vas dire oui pour X raisons. Ça veut dire que dans ta vie d'adulte, pour couvrir tes bêtises, éventuellement tu en fais, tu n'auras aucun scrupule à mentir, ou pour couvrir les bêtises des tiens, de tes enfants. Est-ce que c'est normal, par exemple, que tu te retrouves devant le conseiller d'éducation à l'école et, et qu'en plus tu l'agresses alors que c'est ton enfant qui a créé des problèmes? Est-ce que c'est normal? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Donc tu vois, on vit souvent dans des gros mensonges, mais nous, en tant que parents, puisque nous, parents, on est des exemples pour nos enfants, ce serait peut-être aussi à nous de montrer l'exemple, c'est-à-dire de ne plus mentir à nos enfants, de ne plus se mentir à nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que si tu es encore en couple avec ton conjoint, mais qu'en fait vous faites semblant que ça va bien pour essayer de tenir la barque, pour que la famille aille bien, tu penses que les enfants ne ressentent pas votre mensonge? Vaut mieux être honnête et puis mettre les choses en place pour réparer ce que tu dois réparer. J'ai envie de dire les dommages collatéraux, on appelle ça. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein. La vie, c'est pas un conte de fées. La vie, c'est pas un kiwi, comme un de mes proches il dit. Je paierai des droits d'auteur. Mais voilà, donc c'est pas parce que tu es en couple, en famille, que tout se déroulera bien, que ce sera le happy end et tout. Peut-être bon, peut-être que vous divorcerez, peut-être qu'il y aura une maladie, peut-être qu'il y aura un deuil, tu sais pas. Mais en tout cas, toi le jeune, c'est pas en mentant à tes parents que tu évolueras dans la vie. Parce que par exemple, si tu triches à un examen, regarde,
Si tu triches au bac, ou tu as réussi, en trichant, en mentant, tu as réussi à monter jusqu'à des diplômes de médecine, est-ce que tu arriveras à mentir quand tu vas opérer quelqu'un? Alors, ce sera là le dilemme, mon pote. Ce sera là le dilemme. Mais tu vois, nous, notre rôle en tant que parents, bah, finalement, c'est d'être honnête le plus possible. Et être honnête le plus possible, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que normalement, en tant que parent, tu dois pas te cacher pour faire certaines choses. Bah, si elles sont pas bien, elles seront peut-être malgré toi, bah, ça arrive. Et si c'est des choses un petit peu, bah, des choses pas que tu n'arrives pas à contrôler, mais que c'est, tu vois, comme par exemple, on dit tous des gros mots, eh bien, tu en prendras conscience et puis tu travailleras dessus pour ne plus exposer ton enfant à ces mensonges, à toutes ces choses qui sont pas bien. Tu comprends? Ah oui. Bah ouais, parce qu'en tant que parent, tu es un exemple. Donc tu peux pas aussi en vouloir à ton enfant qui va être un très très bon menteur, par exemple, si toi-même tu as donné l'exemple. Tu peux pas en vouloir à ton enfant s'il dit plein de gros mots, si toi-même tu lui montres l'exemple. Ou si tu laisses la télé allumée avec les émissions où il s'insulte H24 avec des femmes en string aux heures de grandes écoutes. Tu vois? Tu pourras pas en vouloir à ton enfant puisque c'est toi qui lui as montré tout ça. Et tout ça, une fois de plus, en plus, c'est des mensonges. Ce n'est pas les personnes que vous êtes réellement, si tu veux. Ah oui. De toute façon, dans les relations entre humains, si quelqu'un te juge pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour comment tu es, pour comment tu es habillé, pour ton physique, pour ceci, pour cela, il est dans l'intolérance. Mais il se ment à lui-même parce qu'il ne t'accepte pas tel que tu es. Et le vrai amour inconditionnel, eh ben c'est ça finalement, c'est d'accepter les gens comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, sans mensonge. Sans mensonge, tu comprends? Donc arrêtez de mentir les uns les autres. Arrêtez de vous mentir à vous.